Bonjour, je m'appelle Sébastien Ferreira, je suis étudiant à l'École normale supérieure de Rennes au département de mécatronique. En césure avec l'association Au fil du soleil, notre nouveau projet Turning Sun into Water, Water Demon, s'intéresse au développement d'un outil de prédiction de la demande en eau pour les installateurs de pompes photovoltaïques. Je vais vous introduire mon travail à partir d'exemples qui justifient l'intérêt de l'étude de la demande en eau. Basé à l'université de Gaston Berger à Saint-Louis depuis septembre, j'ai pu remarquer les problèmes de disponibilité de l'eau au sein du campus. Pourtant, un nouveau château d'eau était censé répondre à la demande des étudiants. Peut-être que le nombre d'usagers et leur position au sein du campus n'a pas été bien évalué. Est-ce que l'on maîtrise bien les coûts de ce château d'eau sur tout son cycle de vie? Une pompe solaire est constituée d'un réservoir, d'une pompe électrique qui se situe en dessous du caisson, et également de panneaux solaires. Pour le bon fonctionnement du système, il est nécessaire de connaître leurs bonnes dimensions. Étudier la demande en eau permettrait donc d'intervenir sur les aspects techniques, économiques et sociaux dans les systèmes d'adduction d'eau. J'ai donc mis en place une méthodologie pour prédire la demande en eau dans un village rural et isolé. À partir des travaux de thèse de Simon Meunier, qui prédit cette demande en eau en fonction de la distance entre les concessions et les différentes sources, mais aussi en fonction de la qualité de l'eau à ces sources, je vais intégrer dans ce modèle les aspects socio-économiques. Les données que j'ajoute sont donc d'ordre démographique, comme l'âge du chef de concession ou bien encore son niveau d'éducation, d'ordre économique, comme par exemple les recettes par mois des ménages, mais également en ce qui concerne la collecte de l'eau, comme par exemple le temps pour collecter de l'eau ou bien la fréquence de cette collecte. Pour valider et calibrer ce nouveau modèle de demande en eau, je dois chercher au Sénégal 4 villages similaires au village de Gogma au Burkina Faso. Village dans lequel l'association Au fil du soleil a installé en 2017 une pompe solaire. Ces villages doivent remplir les critères suivants. Les concessions doivent être dispersées dans le village. Un nombre important de sources d'eau doit être également présent dans la zone. Différents types de sources sont également requis. Pour l'exemple de Gogma, il existe des puits ouverts, illustrés en rouge sur la carte, des pompes à main, illustrées en orange, mais également la pompe solaire, illustrée en vert. Chaque concession ne doit pas avoir d'arrivée d'eau domestique. Lorsque les villages seront identifiés, une collecte de données sera réalisée grâce à des formulaires d'enquête rédigés avec l'association. Une entreprise de sondage locale réalisera 150 enquêtes réparties dans les 4 villages. Un budget de 3 000 € est prévu pour payer l'entreprise. Ces frais sont assurés par une campagne de financement participatif. Je tenais à remercier nos généreux et précieux contributeurs. Pour chaque concession, 1 heure d'enquête est prévue. À mon retour en France en avril, je vais traiter ces données afin de calibrer et valider ce modèle de demande en eau. Cette méthodologie requiert donc un travail de terrain. Je me suis rendu dans la région de Fatick, dans le village de Sangai, rencontrer les populations locales et réaliser ma première étude. La région de Fatick souffre de problèmes de santé publique causés par sa nappe phréatique constituée de nombreuses zones où l'eau est considérée comme trop salée. Le village de Sangai comporte un très grand nombre de puits qui témoignent d'une recherche permanente d'eau douce. La qualité d'eau perçue par les habitants peut donc beaucoup varier d'une source à une autre. On retrouve différents types de puits. À ciel ouvert, fermés avec des trappes, avec motopompe pour faciliter l'extraction, ou bien abandonnés à cause d'une eau dorénavant jugée trop salée, ou bien dangereux à cause de l'affaissement du sol par les pluies. Conséquence directe de la privatisation de l'eau au Sénégal en 2014, les bornes fontaines sont abandonnées en faveur du nombre croissant d'arrivées d'eau domestique dans les concessions. Le village de Sangai comporte un centre constitué de lotissements, avec également des hameaux qui sont dispersés dans la zone qui constitue le village. Pour conclure sur le travail présenté, des différences entre Gogma et Sangai existent causées par un niveau socio-économique différent, ce qui a un impact sur la disposition des concessions, une politique de l'eau qui influe directement le type de source rencontrée, et enfin une situation hydraulique particulière avec l'eau salée qui dégrade la qualité d'eau globale qui est perçue par les habitants et contraint leur choix. Je vous remercie pour votre attention.